Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit bout de mon December Daily. Alors, c'est pas vraiment un tuto coucou particulier sur une page, vraiment. Je veux juste, là je scrape avec vous, je vous ai filmé en fait ma façon de scraper mon December Daily quand j'ai pas beaucoup d'envie, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais je veux avancer quand même un peu, mais j'ai pas envie de trop réfléchir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède et ce que je fais en priorité, ce qui m'aide aussi à pas prendre trop de retard. Là, je commence juste par vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, un soir devant la télé où je n'avais pas forcément envie de réfléchir non plus. Donc ce que je me fais, c'est surtout en amont, match de foot. Je suis pas du tout fan de foot, hein. J'avais posté en story une photo, j'étais en direct du stade à Nantes, mais on m'a dit « Oh là là, t'es fan de foot ?» Je savais pas. Non, pas du tout. C'était une sortie entre collègues de travail. Et c'était Nantes-Marseille et mon chéri étant fan de l'OM. Voilà, je me suis sacrifiée pour l'accompagner. Vous savez tout. Oui, ça c'est des pages que j'ai faites hors caméra, oui, un soir où j'avais pas forcément envie de trop réfléchir. Donc oui, les deux choses importantes, la première, essentielle, c'est vos photos. Si vous pouvez, si vous avez l'habitude d'imprimer vos photos chez vous, ça marche dans ce cas-là, hein, si vous avez votre imprimante. Je vous conseille vraiment d'imprimer vos photos le plus régulièrement possible. Donc, de faire un petit tri dans les photos que vous prenez tous les jours. Si voilà, vous avez un projet avec plein de photos, si c'est une photo par jour aussi, ça marche. Mais moi, quelquefois, j'en ai une, deux, trois, quelquefois pas du tout. Donc, surtout, essayez d'être régulière dans l'impression de vos photos déjà. Et essayez de les placer assez rapidement dans votre album. Alors, moi, c'est pareil. Là, je vous parle de ma façon d'aborder le projet, c'est-à-dire avec des pochettes plastiques transparentes où je glisse mes photos dedans. J'ai des choses que j'insère aussi sans forcément mettre des pochettes plastiques. Enfin, voilà, il est assez flexible, mon December Daily. Mais avec ma façon de faire, voilà, c'est comme ça que je procède. Je me concentre sur les photos, j'essaye de pas trop prendre de retard, parce que c'est pas la partie la plus passionnante. J'essaye aussi de choisir mes pochettes plastiques et d'insérer mes photos quand je peux. Et puis ensuite, après, c'est je prends le projet dans le désordre. Je tourne, vous voyez, là, je tourne beaucoup mes pages. Je regarde ce qui m'inspire. Tiens, je pourrais mettre ce papier-là. Tiens, je pourrais mettre cette déco-là. Et je vais construire mon album comme ça au fur et à mesure, de façon assez simple. Donc, vous voyez là par exemple, j'ai mis des photos comme en paysage. C'est les boules que j'ai faites pour mes collègues de travail. C'était mon défi carterie pour les ateliers de Karine. Donc, je voulais garder trace de ça. Puis je les trouve dans le thème du December Daily. Donc voilà, ça illustre bien. Et vous voyez, donc je place mes photos, je mets du papier imprimé. Quelquefois j'ai des décos, alors je vais mettre des décos, des coups de tampon. Mais voilà, je le prends dans le désordre vraiment et je fais en fonction de ce qui m'inspire et je le fais petit à petit. Si j'ai envie de revenir sur mes pages précédentes pour les travailler un petit peu plus, je reviendrai. Là, par exemple, je vous montre, voilà, je vous montre une plaque d'embossage qui est arrivée à la FEO. Ça fait un petit moment, hein, c'est pas une nouveauté, mais c'est une plaque Sizik, celle-ci. Elles sont super épaisses. Et elles vous font un embossage justement effet vraiment 3D, quoi. Il y a beaucoup de volume. Et comme je travaille mes casse-noisettes sur des fonds avec des rouages, en ce moment, vous avez vu, cette année, c'est un peu mon dada. Donc, voilà, c'est une plaque d'embossage. Donc, vous voyez, là, par exemple, pour cette carte, je me suis fait des embossages à froid comme ça avec mes différentes plaques de gaufrage sur du papier blanc. Et puis... ça me permet de faire des inserts dans mon album. Là, j'ai juste mis un die-cut calque des ateliers de Karine avec le petit casse-noisette que je trouvais sympa. Un petit numéro en dessous, vous verrez après. Et puis voilà, j'ai une carte de fête. Ici, c'est une autre plaque d'embossage qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, elle a fait du scrap. Je trouve que ça ressemble à un flocon de neige. Elle est magnifique. Et là encore, c'est pas Sizik, c'est une autre marque. Je vais vous la montrer. Voilà, donc vous voyez, elles sont assez épaisses, ces plaques-là. Ça change un peu des classeurs de gaufrage en épaisseur que l'on a d'habitude. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec l'épaisseur de la Big Shot. Moi, je mets juste une plaque de plexi d'ailleurs. Et c'est cette marque-là. Je ne vois pas trop bien la marque ici, mais vous l'avez à la fait du scrap.
Donc vous voyez, là encore, c'est très simple, quoi. Je me fais des cartes. Je sais pas trop encore où je vais la mettre dans mon album. Je sais qu'elle sera prête. Ça me permettra au verso de mettre des photos 10-15 aussi en format portrait. Ou de les mettre en format paysage et je les aurai dans l'autre sens dans l'album. Ça non plus, ça me gêne pas. Et voilà, je travaille de façon très très simple. Donc, si vous voulez aller vite, les die cuts, c'est très pratique, hein. Là, moi, j'ai ceux des ateliers de Karine en version calque et en version papier. Vous avez d'autres marques aussi qui vous proposent des die cuts ou des stickers. Moi, je les colle sur des papiers, des cartes stock pour me les rigidifier et m'en faire des die cuts, justement, parce que j'aime pas trop le côté stickers. Pour moi, c'est trop fin. Et puis, une fois que c'est collé, c'est collé. Moi, j'aime bien ajuster la position, donc j'aime bien les coller sur du papier. Donc voilà, et là ce que je fais sur mon die cut en calque, c'est que je reprends un petit peu en fait la découpe pour ajuster un petit peu la forme du calque quand je trouve qu'il y a un petit peu trop de marge tout autour. C'est pas du tout essentiel, mais quand je peux le faire, moi j'aime bien le détourage, ça me gêne pas, donc allons-y, hein. Mais bon, c'est pas forcément essentiel, mais ça permet d'ajuster la petite marge tout autour. Donc voilà, donc vous voyez là c'est super simple, un die cut calque, j'avais un petit texte aussi, une petite bande de die cut papier atelier de Karine, et puis le mot bonheur je l'avais découpé dans du papier pailleté, c'est un die de chez mes petits ciseaux, qui n'est pas de la collection de Noël du tout. Donc voilà, ensuite ce que je prépare aussi à l'avance, c'est tout un petit tas de découpes chiffres. Et mon combo souvent gagnant pour les découpes, c'est du blanc, du doré et du doré pailleté, du doré mat. Et je peux me faire des découpes aussi dans des papiers colorés. Mais dans un premier temps, je me fais vraiment ce combo-là et dans du craft aussi. Ça me permet d'avoir une base de travail et de pouvoir avancer dans le DD aussi facilement. Donc là, par exemple, vous voyez sur la page de droite, en fait, j'ai une page avec plein de petits carrés. Donc, c'est les 3 autres boules que j'ai faites justement pour mes collègues. Il y en a une pour moi, puis les 3 autres sont pour mes collègues. Donc, en fait, j'ai imprimé des photos en format 5:5. Je les ai insérées dans mes cases. Je veux pas que ce soit trop chargé, donc je laisse des cases où il n'y a rien parce que j'ai mis des sequins, des petites paillettes, des petites étoiles dedans. Je ferme mes pochettes, moi, avec du scotch cristal transparent parce que la fuse, quelquefois, quand il y a un peu d'épaisseur, ça a tendance à s'ouvrir. Enfin, moi, quand je m'en sers. Donc, moi, je mets du scotch cristal, ça se voit pas, enfin, pas beaucoup, moi, ça me gêne pas. Et du coup, ça ferme bien les petites pochettes. Et puis, dans d'autres cases, en fait, c'est juste des petits carrés de papier. Et je vais peut-être revenir dessus pour rajouter des petites décos dessus, mais je me prends pas la tête. La page est faite, elle me plaît comme ça, de façon très simple et en façon clean. Mais voilà, j'y reviendrai peut-être dessus après, mais peut-être pas forcément. En tout cas, ça me permet d'avancer et de ne pas rester bloquée parce que je manque d'inspiration pour une page ou je trouve qu'une page est mal équilibrée. Voilà, franchement, je ne l'aborde pas du tout comme un projet mini-album où tout doit être super harmonieux. C'est pas du tout le même esprit ici. C'est vraiment un journal où je rassemble des petits souvenirs. Là, je vous montre juste, je vais faire juste un petit coup de tamponnage sur un papier 10-15 et j'utilise un tampon bois. Donc là, c'est un tampon bois Florilège qui n'est pas du tout de la collection de Noël. Et en fait, le problème avec les tampons bois, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien en fait où est-ce qu'on va tamponner, si on va tamponner bien droit, comme on ne voit pas le motif comme avec un clear. Et quelquefois, le caoutchouc, en fait, derrière le morceau de bois, bon, en général, c'est bien fait, mais bon, il peut y avoir des petits loupés. Quelquefois, quand il y a des textes, c'est pas toujours très droit par rapport c'est pas très parallèle par rapport au tampon bois, donc ça peut être trompeur. Donc pour éviter en fait d'avoir de mauvaises surprises, n'hésitez pas à utiliser un petit positionneur de tampon. Là, je vous montre rapidement comment ça marche. Vous prenez votre petit équerre en plexi. Donc dans le kit positionneur de tampon, vous avez l'équerre en plexi et vous avez une plaque d'acrylique assez fine. Et en fait, le but, c'est de se servir de l'équerre pour caler en fait la plaque acrylique. On tamponne le motif, le tampon bois, on le cale dans l'équerre aussi, on tamponne sur la petite plaque acrylique. On enlève tout ça, on enlève le tampon. L'impression, on s'en fiche si c'est pas net, hein, parce que ça restera pas de toute façon. Et ensuite, on laisse le tampon bois sur le côté. On se sert de la plaque acrylique pour voir où est-ce qu'on veut positionner notre tampon sur notre papier. Donc, c'est la plaque acrylique qui nous sert en fait à faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé la position en fait de notre tampon, on laisse la plaque acrylique, on positionne l'équerre sur le côté et ensuite on enlève la plaque acrylique et on positionne le tampon bois.
vous voyez, dessus. Donc, pareil, en le plaquant bien dans le coin. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir avoir votre tamponnage qui va se faire exactement au même endroit que là où vous aviez, en fait, votre plaque acrylique juste en dessous. Ça fonctionne donc pour avoir un tamponnage assez précis, en fait, en termes de position. Ça fonctionne aussi si vous ancrez, en fait, si votre tampon se tamponne mal, en fait, si l'impression se fait mal, ça vous permet de retamponner exactement au même endroit parce que vous reprenez votre petite plaque acrylique où vous avez votre impression de tampon, vous la positionnez sur l'impression que vous avez faite sur votre papier et ensuite vous l'enlevez, vous remettez le tampon et normalement ça tamponne au même endroit. C'est peut-être pas aussi précis que la plaque de précision parce que là, il n'y a aucun problème avec la plaque puisque le tampon ne bouge pas. Avec la petite plaque de plexi, il faut vraiment être très précise pour le remettre dessus, mais normalement, c'est fait pour ça aussi. Et c'est fait aussi, les plaques, entre autres, hein, les positionneurs de tampons pour faire du tamponnage partiel, de l'ancrage partiel. Vous faites la même méthode au début, et puis ensuite, si vous voulez ancrer avec des couleurs différentes, vous faites une partie du tampon, mettons en noir, vous le tamponnez, ensuite vous nettoyez bien, vous faites une autre partie du tampon en rouge et vous utilisez en fait votre plaque de précision pour repositionner votre tampon exactement au même endroit et vous allez tamponner la partie d'une couleur différente et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un petit outil vraiment très pratique de base dont on parle pas forcément beaucoup parce que c'est un outil qui existe depuis la nuit des temps et les vieilles scrapeuses comme moi le connaissent par cœur, mais pour les nouvelles scrapeuses, voilà, c'est un outil qu'il faut avoir dans sa scrap room. C'est très utile, quoi. On s'en sert pas tous les jours, mais franchement, quand on veut être bien précis, ça évite les loupés et les vexations d'avoir raté sa page parce que le tampon est pas droit ou pas comme il faut. Donc voilà, vous en avez à la fête du scrap. Vous pouvez faire une petite recherche positionneur de tampon ou alors c'est classé dans le menu. Vous avez tampon et c'est dans les accessoires. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, ma petite carte, elle était toute simple. Hein. Un tampon florilège. Il y a juste une partie, la partie noire. Je trouvais ça trop noir et je l'ai retamponné en fait pour l'embosser à chaud avec une poudre métallisée argent. Vous avez Aurore qui a fait beaucoup ça avec ces tampons-là dans ses albums. Alors, c'est des tampons qui datent du printemps, il me semble. Hein. Mais je sais que c'est une technique qu'elle a utilisée très, très, très souvent. Ça rend trop, trop bien. Donc, voilà. Et là, je vais quand même faire une petite carte avec vous un petit peu plus travaillée quand même pour vous proposer un petit tuto un peu plus poussé. Donc là, c'est un tampon de Florilège Design que j'avais dit que je ne prendrais pas. Et puis, je suis allée chercher ma commande Stamping Bella. Elle a fait du scrap mercredi. Et je suis passée dans les rayons, voilà, notre privilège en tant qu'étoile, comme la boutique est fermée. Et du coup, je suis passée devant et je me suis dit, allez, de toute façon, tu vas finir par le prendre, alors autant le prendre maintenant. Donc voilà, donc c'est ce tampon-là avec les petits grelots, il a eu beaucoup de succès, je crois. Hein, vous avez été nombreuses à craquer dessus. Donc voilà, donc là, ça va être quelque chose d'assez simple. Je travaille sur un papier aquarelle parce que je veux me faire plaisir. Donc c'est mon chouchou. Franchement, pour ce que je travaille à l'aquarelle dessus, c'est pas nécessaire. Surtout que je travaille avec mes Gansai Tambi qui sont assez opaques. Et du coup, j'ai pas besoin de la transparence du papier, des fusions de couleurs non plus. Donc, c'est pas forcément essentiel de prendre une feuille de cette qualité-là. Mais bon, voilà, c'est mon projet. Je me fais plaisir. Donc, je scrape sur le support que je veux. Voilà. Donc, je travaille avec mes Gansai Tambi. Je vous ai dit aussi assez souvent que les Gansai Tambi, vous pouvez travailler en fait des dégradés de doré, puisque la palette, elle se compose de plusieurs teintes de doré différentes. Donc, si vous voulez travailler un petit peu les ombres, vous pouvez jouer en fait sur les différents dorés de votre palette pour venir assombrir à certains endroits. Si vous voulez vraiment travailler l'ombrage et le dégradé, il ne faut pas hésiter à rajouter à vos aquarelles dorées en fait une pointe de sépia par exemple pour l'assombrir un petit peu plus. Donc ça, ce sera un peu plus marqué. Mais déjà, avec les différentes couleurs de doré, ça fonctionne. Par contre, comme les aquarelles sont assez opaques, et moi j'aime le côté opaque, donc je les dilue un peu mais pas beaucoup. Le dégradé se fait moins bien quand vous travaillez avec une couleur qui est quand même assez peu diluée, hein. Mais ça fonctionne quand même relativement bien. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Bon, pour les grelots, ça se voit pas trop, puis mon pinceau, j'avais un petit peu trop d'aquarelle dedans, donc du coup, ça a fusé un peu plus, on voit un petit peu moins. Mais sur le ruban, en fait, je suis partie avec une aquarelle dorée qui était beaucoup plus claire dès le départ.
Et du coup, ça m'a permis de travailler un petit peu les ombres. Donc voilà, donc au départ, je voulais juste faire les grelots dorés, puis rien faire d'autre. Et puis, mon format de carte est un peu grand. Là, il fait un peu plus de 10 par 15. Alors, il fait 15 de long, mais il est un petit peu plus haut. Parce qu'en fait, je vais l'insérer dans mon December Daily. Ça va me faire une page à rabat. Et du coup, je voulais couvrir l'intégralité de ma pochette. Et du coup, elle fait un peu plus de 10, je sais pas combien, mais j'ai pris les mesures, j'ai positionné mon papier sur ma pochette plastique et j'ai fait un petit trait de crayon là où je voulais que la carte arrive. Donc, je sais pas combien ça fait, mais elle est un petit peu plus grande. Donc, du coup, le motif, il se perd un petit peu. Donc, je vais le retravailler un petit peu derrière, mais de façon très légère. Et j'y vais progressivement parce que je voulais un motif doré. Et puis, je me suis arrêtée, je me suis dit, oh, ça fait un peu tristounet quand même, ce joli tampon. Donc, allez, bon, je vais lui rajouter un peu de rouge. Donc, j'ai travaillé les baies. Et puis, après, je me suis dit, oh, je vais peut-être lui faire un fond. Puis, j'ai eu peur, du coup, de gâcher le côté... j'avais peur qu'on voit plus le tampon comme il faut. Enfin, bon. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc, je vais travailler les feuillages. Les feuillages, vous voyez, ils sont pas spécialement faits pour être colorisés à l'aquarelle puisqu'ils sont tamponnés directement. Il n'y a pas de motif, en fait, creux. Enfin, vous voyez, de zone de négatif sur les petites feuilles enfin, les petites branches de pin, d'ailleurs. Notamment. Donc, franchement, n'hésitez pas du tout à, malgré tout, mettre de la couleur avec des petits traits de pinceau. Donc là, il faut y aller comme si vous refaisiez le motif après à main levée avec votre pinceau. Et ça va vous permettre de mettre en couleur en fait ces motifs de feuilles, même si à l'origine le tampon ne le conçoit pas spécialement. Alors vous pouvez faire votre tamponnage avec une encre verte pour matérialiser en fait, pour représenter la feuille, mais moi j'aime bien travailler mon tampon de la même façon, c'est-à-dire je travaille les grelots avec de l'aquarelle, donc je fais mes feuilles avec de l'aquarelle et pas avec une encre de couleur. Voilà, c'est juste mon envie là sur cette carte-là. Donc voilà, donc j'ai fait les petites branches de pin. Alors celles qui sont touffues, je les ai faites avec un petit mélange de verres. C'est mes verres du moment là qui sont assortis à la collection des ateliers de Karine notamment. Et puis à celle de la Fée du Scrap aussi dans certaines couleurs de verre. Et aussi à celle d'Happy Little Fox. C'est les collections que j'utilise pour ce projet-là en base de travail. Donc c'est mon verre de vessie mélangé avec... un peu de grit paint. J'ai dû mettre un petit peu de bleu d'Inde en traîne. Et ensuite, pour le deuxième type de branche de pin, j'ai rajouté un petit peu de sépia pour désaturer un petit peu ma couleur. Histoire de pas que ce soit pas deux végétaux deux végétaux différents qui soient travaillés avec la même couleur. Parce que la forme de la branche n'est pas tout à fait la même. Voilà, et puis ensuite après j'ai voulu un titre et puis du coup mon tampon était positionné trop bas. Je referai la carte, je positionnerai le tampon un peu plus haut et je mettrai mon texte en bas. Ça m'aurait mieux convenu. Donc bon là c'était pas le cas. Donc je l'ai mis en haut, j'ai choisi dans mes planches de tampon. Là c'est une planche de Sokai qui est sortie il n'y a pas très longtemps il me semble. Et j'aime beaucoup la typo des textes et notamment le mot magie. Je trouve que pour Noël on est tout à fait dans le thème. Donc, j'ai utilisé ma presse à tampon pour pouvoir bien tamponner et que mon motif soit bien noir. Donc, comme j'ai un peu de grain sur mon papier, j'ai préféré assurer mes arrières, comme on dit, et utiliser la presse à tampon. Donc, j'ai dû au moins revenir peut-être 2 ou 3 fois pour que le motif soit bien noir. Et j'ai rajouté une petite bande parce que du coup, je trouvais que le mot comme ça posé sur le tampon, c'était pas super... délicat. Donc j'ai cherché dans mes tampons et j'ai trouvé dans une planche de chez Shoe & Flower de cette collection là qui vient de sortir avec le petit oiseau. Vous m'avez vu utiliser cette planche là pour une vidéo pour la Fée du Scrap. Si vous voulez aller faire un petit tour, j'ai fait 2 cartes si vous voulez aller voir. Et en fait il y avait un petit texte qui correspondait bien au titre que j'avais choisi. Donc j'ai juste tamponné sur une chute de papier aquarelle aussi là Fabriano et je l'ai découpé, je l'ai recollé juste en dessous pour me faire un sous-titre, pour souligner un petit peu mon titre. Et là, comme les aquarelles Gansai Tambi pour la 3e fois, je vous le dis, ou 4e fois, je sais pas, vous allez finir par le savoir, elles sont assez opaques, enfin, du moins moi je les ai travaillées de manière à ce qu'elles soient assez opaques. Du coup, quelquefois, ça mange un petit peu sur le motif du tampon. Donc là, je suis revenue travailler avec un crayon très fin. Donc là, c'est dans la série des Pits de Faber-Castell et c'est le crayon XS. Donc c'est l'un des plus fins. Je sais pas s'il y a XXS, mais
il est très très fin et du coup je suis revenue travailler les contours du tampon pour le redéfinir un petit peu et que ce soit voilà qu'on ait une meilleure finition. Et donc là vous voyez ma page à rabat, donc j'ai une photo en dessous et je voulais pas forcément qu'on la voie tout de suite parce que c'est une photo en noir et blanc et je voulais apporter un petit peu de couleur. Donc en fait j'ai juste fait un petit rabat sur le haut de ma carte et ça va venir se glisser derrière la photo et en fait j'insère comme ça, donc le rabat est bien sûr libre au-dessus de la pochette. Et ça permet de soulever, de voir la photo qu'il y a en dessous. Donc, je travaillerai aussi le verso de ma carte, peut-être avec un papier imprimé ou quelque chose, je ne sais pas encore. Et là, je vous la montre d'un petit peu plus près. J'ai fait un cadre tout autour pour que ce soit plus joli, qu'il y ait aussi une meilleure finition. Et puis, comme mon papier est assez épais et que le rabat a tendance à se relever un petit peu, j'ai juste utilisé un trombone doré et pour me permettre de fermer ma carte. Et là, je vous montre voilà un petit peu ce que j'ai travaillé. Donc, vous voyez, c'est quelque chose vraiment, surtout il faut lever les blocages en fait. Donc si votre blocage en ce moment c'est la créativité, si vous savez pas comment trop aborder le projet, si vous butez sur la page numéro 2, bon, on est déjà rendu au 8 là, quand je filme la vidéo. Donc surtout ne vous bloquez pas, avancez sur les photos, faites des découpes. Choisissez des papiers imprimés si vous utilisez des pochettes comme moi. Travaillez simplement. Travaillez pas trop les décos. Vous aurez toujours la possibilité, de toute façon, rien n'est figé, de retirer une carte, d'en mettre une autre à la place, de repositionner votre papier un petit peu plus loin, de faire une découpe dedans. Donc surtout, voilà, le but c'est de pas se bloquer en fait. Donc de continuer à avancer régulièrement en fonction de ce qu'on a envie de faire, de l'énergie qu'on a et du temps qu'on a. Les photos, je vous dirais, c'est la base, c'est le plus important. Et puis voilà, surtout se faire plaisir et limiter le plus possible les contraintes. Voilà, bon écoutez, on va approcher du week-end. Je ne sais pas si je vais scraper mes soirées d'ici ce week-end. J'ai pas trop d'énergie en ce moment ou d'envie, donc pour réfléchir à des pages d'un journal par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'avance comme ça. J'ai les tampons Stamping Bella que j'ai été récupérés et forcément qui vont m'inspirer des cartes. Donc ça, je pense que ce week-end je ferai ça sans penser au DD, mais en me faisant des cartes et elles viendront s'insérer dedans après naturellement. Donc j'ai ça et j'ai les tampons Art by Marlène aussi qui me font de l'œil, qui sont là sur ma table et qu'il va falloir que j'utilise aussi. Mais bon, je sais pas, il y a des périodes, le mois de décembre, comme pour beaucoup, est très chargé. Beaucoup de choses à penser, vous imaginez bien. On a des anniversaires, l'anniversaire de Com dimanche, plus le quotidien, le Covid qui nous embête un peu. Voilà, bon, nous, voilà, c'est tout mesuré par rapport à d'autres, hein, mais voilà, la période, je sais pas, je pense que je suis pas du tout dans l'ambiance cette année, c'est bizarre, mais bref, il n'y a rien de grave de toute façon. Voilà, je vous dis à très vite, on se retrouve, j'espère ce week-end avec une prochaine vidéo. Allez, à très vite.